Amis traders, bien le bonjour, j'espère que vous vous portez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau backtesting, donc bienvenue. Alors, on va choisir une paire. Nous allons choisir une paire. Où est-ce qu'on pourrait aller? Ça, c'est un trade que je n'ai pas pris. Ça, c'est un trade que j'ai juste posé comme ça sur TradingView. Parce qu'il était déjà 19 h, un vendredi, donc forcément vendredi 19 h, je n'ouvre pas de trade. Mais c'est fou, hein, on est revenu pile aux 50%. C'est incroyable comment c'est précis parfois. Bref, ici j'ai quoi? Ouais, celui-là non plus, je l'ai pas pris. Celui-là aussi, je l'ai juste posé sur TradingView. Pourquoi? Parce que d'une part, on était également, bah oui, 21 h un vendredi, donc voilà. Et en plus, on avait laissé de la liquidité ici. Donc voilà, je ne suis pas rentré. Heure GBP, je ne sais pas si j'ai déjà backtesté ça. La dernière fois que j'avais backtesté, c'était heure USD. On peut tester heure GBP, mais... On peut essayer heure GBP. Heure GBP. Alors, on va faire des entrées en 15 minutes. On va masquer ça. Ce qu'on va faire, c'est des entrées en fait en 15 minutes et puis en sell ou buy stop. Puisque, comme je l'ai dit dans mon ancienne vidéo, en ce moment, je backteste beaucoup ces entrées-là. Je n'attends plus un retour à 50%. Je ne sais pas combien de fois je suis revenu, mais bon. Mince, il faut que je revienne en monthly, voilà. Donc ouais, je disais que en ce moment, ce que je suis en train de backtester là depuis tout le mois d'août, c'est des entrées si pour un short par exemple, je rentre directement à la cassure ici. Je n'attends plus que le prix revienne à 50% pour rentrer. Je rentre directement à la cassure. Parce que j'ai remarqué que plusieurs fois, le prix en fait ne revient pas me déclencher ou revient juste en dessous, me déclenche pas et part dans le bon sens. Et ça me fait rater quand même pas mal de trades. Alors après, l'inconvénient de ça, c'est que forcément, bah, vous avez un stop loss qui est beaucoup plus épais. Ok. Si par exemple vous avez la manipulation ici et puis vous rentrez directement ici à la cassure, vous n'attendez pas le retour à 50%. À 50%, j'aurai ce stop loss ici, d'accord, qui doit faire peut-être, je sais pas, 10 pips. Alors que si vous rentrez à la cassure ici, eh ben votre stop loss, vous l'avez deviné, il est beaucoup plus épais. Donc là, il est peut-être de 18 pips. Et donc du coup, forcément, si vous venez de target du 4R, bah forcément le 4R, au lieu d'être là, il va être là. Donc est-ce qu'il va être atteignable? Ça, je ne sais pas. Et c'est justement ce que je suis en train de backtester depuis tout le mois d'août. Et bon, c'est assez concluant, mais voilà. Donc, bref, je ferme la parenthèse. Heure GBP. Heure GBP, ah ouais, il bouge pas beaucoup, heure GBP, c'est vrai. Heure GBP, il est là et malheureusement, c'est un peu compliqué. Ça manipule pas mal, mais bon, c'est tradable. Hein. Là, c'est en monthly. On va voir ce que ça va donner. De toute façon, si vraiment je vois que le prix revient pas trop dans les zones, etc., bon, bah, je supprimerai le backtesting s'il n'est pas, comment dire, ah mince, je trouve pas le mot, s'il n'est pas percutant. Et bah dans ce moment-là, je referai un autre backtesting avec une autre paire. Ok, bon. Alors, j'ai un low, un high. Ici, je vois qu'on revient dans ce PY. Donc ça, c'est un PY monthly.
Qu'est-ce que je vois d'autre? Et donc du coup on vient dans ce POI, on chute, mais je reste dans cette structure qui est haussière, avec un low ici, un high ici. Sinon rien d'autre. Ici j'ai un petit peu de liquidité quand même, mais bon, pas... En weekly, qu'est-ce que j'ai? En weekly, il y a une autre zone qui m'intéresse, c'est cette mèche-là. Je pense qu'à un moment ou un autre... mince, pardon. À un moment ou un autre, on va venir la mitiger. Et je vois qu'on a une structure haussière ici qui se met en place. Je vois qu'on est revenu dans un POI ici initial, weekly, encore une fois. Hein. Donc voilà, donc là, hop. Donc peut-être que pour remonter dans cette mèche qu'on n'a pas encore mitigée. Donc peut-être qu'on va réagir ici pour remonter. En daily, je regarde avant s'il n'y a pas de la liquidité quelque part. Non. Ok. Bon, en daily. Alors on voit que on est venu dans la grosse zone monthly, pas encore dans la zone weekly ici. Ça va être amené à être mitigé. Là, je vois que on a un semblant de distribution avec une potentielle tiers ici. Ok. Pour peut-être venir rejoindre cette zone. Tac. Alors, H4. Qu'est-ce que j'ai en H4? Bah là, effectivement, on a la tiers qui est ici. On a une très belle distribution qui commence à prendre place. On a la cassure ici. Donc, au vu de l'importance de cette distribution, ça c'est quelque chose qui va au moins nous mener ici. Si on réaccumule pas ici. Okay, donc là, pour moi, d'après ce que je peux voir pour l'instant, c'est on a une importante distribution qui prend place dans un grand POI monthly. Bon, c'est vrai qu'on n'est pas encore revenu ici, mais vu l'importance de la manipulation, elle peut nous mener au moins jusqu'ici. Sauf si on réaccumule en dessous de la tiers, mais ça on va le voir. Donc désolé, c'est un peu brouillon, on dirait un gosse de maternelle. Ici, donc du coup, ça va m'intéresser. Si on revient ici, ce POI H4, il va m'intéresser. Et puis, voilà, on a la tiers qui est ici, donc à voir. Donc là, on a encore une tiers qui est intacte, qui n'a pas été prise. Et en plus, qu'on vient réconforter, pardon, avec une autre mèche. Donc, c'est un niveau de liquidité qui va confluer avec ma zone ici. Alors, il ne faut pas que j'aille trop vite. Est-ce que j'ai quelque chose? Pardon, est-ce que j'ai quelque chose ici en M15? Ok, c'est un peu petit, mais pourquoi pas? Là, je serai dans le trade. Ici. On vient de casser là. Je serai dans le trade et puis j'irai chercher du coup du 4%. Et ça tombe bien, ça arrive jusqu'à ma tiers. Donc on a en plus 3 bougies là impulsives. Ok, donc là ça part bien. Ici en réel, on vient de casser ce low. Normalement, je me mettrai ici ABE. Alors ce que je suis en train de backtester, c'est ne plus mettre du tout de stop loss. Enfin, je mets un stop loss ici évidemment, mais je ne le décale plus. Je mets plus de trail stop.
Je suis en train de backtester ça aussi. Donc là, du coup, je vais l'enlever. Et puis, on va voir ce que ça va donner. Donc la session Asiate. Bon. Ça finit en TP, donc déjà c'est une bonne chose. Donc là, on va écrire, donc du coup 4R. Ouais, je sais pas si je l'ai dit aussi en début de vidéo. Je backteste donc du coup les entrées en sell stop. Donc là, regardez encore une fois, ce trade là, si j'aurais voulu chercher du 50%, j'aurais mis mon Fibo ici, à la structure ici, jamais il est revenu me déclencher. Même ici. Jamais il est revenu à 50%. Donc c'est ce genre de trade que je rate. Et bon, ça m'embête un petit peu, donc c'est pour ça. Donc je backteste ces entrées-là, donc directement ici, en sell stop. Je backteste le fait de ne plus mettre de trail stop. Donc c'est quand le trade, je suis déclenché, c'est soit stop loss, soit TP. Et je backteste maintenant aussi du 4R. Donc voilà. Donc du coup là, donc c'est bon. Ça je peux enlever. Je vais retourner en H4, voir où est-ce que je me situe. Oui, ok, donc là on s'approche de la zone weekly de tout à l'heure, qui pour moi devrait nous permettre d'aller vers ce POI ici, sauf si on réaccumule pas. Donc là je vais voir. Mais bon, vu la taille de la distribution, pour moi, va descendre. Mais bon, on va voir ça. Ok, donc là du coup, on arrive dans ma zone weekly. Il y a cette grande mèche qui rejette la zone. Et on vient casser en H4 ici. Donc ce POI ici, enfin ces mèches là vont m'intéresser si on vient les mitiger. Donc là, H4. Pourquoi? Parce que je vais me répéter, mais on est venu dans cette zone, on l'a mitigé avec une mèche et structurellement, en H4, on est haussier. Donc si on revient ici, je verrai bien une manipulation là pour des plus hauts. Ok, non, j'allais dire on revient, mais non. Je vais l'enlever. Donc là, on a un nouveau POI ici, dans lequel je chercherai également quelque chose. Quoique, il y a comme un semblant de liquidité. Alors, après... Ah, on a réagi juste avant, quoi. Là aussi, il peut y avoir un POI. Peut-être en H3. H2. Non, même pas. H5. Là, on a un POI, mais il est beaucoup trop épais. Donc là-dedans, vous connaissez ce que je pense des grandes mèches comme ça, c'est des sell to buy. Et dedans, il y a énormément d'ordres, donc le prix il est amené à revenir. Je vais quand même marquer H4. Ça, on peut prendre la moitié. Hein. Voilà, la moitié de ce POI et je le raffine. Voilà, ici. Parce que parfois en H3, on retrouve le POI, mais là, visiblement, il n'y a pas. Même en H2. H1 peut-être. Ouais, en H1, il y a un POI ici. Tac. H1, il y a un POI ici. Ok, bon. Maintenant, alors par contre, là, on est monté relativement haut. Hein, donc, pour moi, on va refaire des plus hauts. On a réaccumulé ici pour faire des plus hauts.
Donc cette distribution, elle est assez grande, mais certainement pour prendre des profits, pas pour faire des plus bas. Bon, alors maintenant, est-ce qu'on va revenir ici? Non. Donc on a encore un nouveau POI ici. Ça, c'est pénible. Ouais, puis là, on vient de casser. Là, on vient de casser. Ce POI là ne m'intéresse plus. Du coup, on vient de prendre cette liquidité-là. On va peut-être faire des plus bas. Alors celle-là, elle va peut-être pas tenir parce que vu qu'on vient de prendre cette liquidité-là, on va au moins retracer jusqu'ici pour peut-être des plus hauts. D'autant plus que ce POI, c'est le POI initial de ce grand mouvement. Donc à voir. Je vais quand même regarder en M15, mais je serais pas à l'aise de prendre quelque chose ici. Sauf si on a une belle accumulation. Ouais, on descend trop profondément. Ok, bon, celui-là, je m'en doutais. Celui-ci, celui qui a, le POI initial, celui-ci par contre, alors j'ai pas envie d'aller en H4 pour pas me faire spoiler. Attendez, j'enlève juste quelques barres. Hop, je repars en H4. Ouais, celui-ci il est intéressant. Je vais essayer de la raffiner comme il le faut. Celui-ci il est intéressant puisque c'est le mouvement initial, enfin la zone initiale de ce grand mouvement. Pardon. Alors. Ok. Ok, donc là on est dedans. Tac, si on casse ce high ici, j'entre en position. Mais c'est pas un joli high. Pourquoi? Parce qu'il a plein de liquidités. Donc du coup, on peut juste mécher un petit peu comme ça, me déclencher pour faire des plus bas. Pour prendre toute cette liquidité-là et faire des plus bas. Ça, c'est le risque lorsque vous rentrez en buy ou en sell stop. Parce qu'en fait, en direct, vous ne le voyez pas. Le prix, il monte tout doucement, il monte tout doucement. Et puis, vous ne savez pas s'il va juste mécher et redescendre ou est-ce qu'il va faire une bougie pleine et continuer à monter. Donc ça, c'est l'inconvénient. Quoi qu'il en soit, si je casse ici, j'entre en position. Non, on retrace. Ah oui, là, je rentre en position. Et donc, SL ici, SL de 15 pips. Alors, quand les stop loss avoisinent les 30 pips, là, je ne rentre plus. Si par exemple, mon stop loss, il fait 20 pips, ça va encore, 23 pips, ça va encore, mais à partir de 25-30 pips, ça commence à faire beaucoup. Et à ce moment-là, j'attends plutôt un retracement à 50% avant d'entrer. Tac, donc là, je suis à 15 pips, donc ça va encore. Et là, je vais aller chercher du 4R. Ça me donne ici, voilà. Ah mince, ok. Donc là, SL. On redescend à 3R. Alors SL, pourquoi SL ici? Bien, ok. Donc c'est pas cette zone qui va nous intéresser du coup. Il reste ces deux-là. Tac. Ça c'est pareil là, parce que j'ai envie de repartir en H4 et encore une fois, j'ai pas envie de me faire spoiler. Alors on manipule pas mal là quand même, hein. Heure GBP, il est un peu galère.
Là, il y a de la liquidité ici. Hein. Pas encore. Alors, d'une part, il y a de la liquidité. D'autre part, on n'est pas revenu dans le POI Weekly. Ce mouvement aussi, il est intéressant. En fait, je suis haussier tant qu'on n'a pas cassé ce low ici, là. Et ça m'embête. Bon, du coup, cette zone-là, elle saute. Je vais voir ce qui se passe ici. Est-ce que je reste quand même haussier? Du coup, ok. Et là, on arrive ici. Donc là, on a ce high ici qui est intéressant. Si jamais on le casse, ça me ferait un SL de 22 pips. Bon, pourquoi pas. Ah, session asiatique, je ne rentre pas. Casse à la session asiatique, quoi. Ah. C'est dommage. C'est dommage parce que là, je serais dans le trade normalement. Mais session asiatique, je ne rentre pas. Bon, ce que je peux faire, c'est que comme on est en session asiatique, et là, c'est le matin, du coup, je pense qu'on va venir liquider tout ça. Enfin, je pense. Si on revient liquider la session, le low, l'Asian low, j'entre en position. Je vais juste regarder à mon Fibo si... Donc on a cassé ici. Les 50% seraient ici. Bon. Bah écoutez, là je vais rentrer à 50%. Parce que d'une part, on retrace ce mouvement-là. Et d'autre part, on vient juste en dessous de l'Asian low. Donc si le prix revient ici, je me fais déclencher, ça me fait un SL de 12 pips à peu près, et un 4R qui est plus facilement atteignable, qui est là. Tac. Non, même pas, on revient pas. Ah si, on revient. Par contre, là, on revient à contre-tendance. Donc ici, je vais reconfirmer cette zone. Parce que là, on revient à contre-tendance, et du coup, je vais prendre toute cette zone. Et je vais reconfirmer un BOS M15. Ok. Donc là, j'ai ma zone. Là, je vais attendre que le prix revienne ici et que je reconfirmerai par une cassure M15. Tac. Ah, il n'est pas revenu. Mince. Ce que je voulais, c'est qu'il revienne ici. Et je serais rentré ici, en fait. Dans un réalignement. Bon, le réalignement, il s'est fait là, mais là, on est beaucoup trop haut. Tant pis. Et puis, évidemment, il va aller TP. Bon, magnifique. Ok, bon, c'est pas grave. Ah, de justesse, hein. En plus, c'est bizarre qu'il n'ait pas revenu prendre l'Asian Low. Bon, alors, où est-ce qu'on en est là? Ouais, c'est une manipulation quand même. C'est difficile de trader dans une manipulation. Finalement, la tiers, je pense qu'elle n'est pas là. Je pense que la tiers, elle est ici finalement. Hein. C'est ça la tiers. C'est une plus grosse distribution qu'on pourrait voir peut-être en daily. Non. En H10, H12, ouais. Donc là, elle est là notre distribution. Avec une tiers ici. Donc là, on est venu rejoindre la zone weekly. Maintenant, on peut s'attendre à un mouvement baissier, je pense. On va voir ça. Ok, donc là, je me suis fait spoiler parce que je sais que le prix va monter.
On va regarder si le prix revient dans des zones H4. Non, même pas. J'étais trop vite. Bon. Alors, qu'est-ce qui nous donne le prix? Ouais, il y a cette zone-là qui peut réagir là-dessus. On peut réagir là, mais elle est vraiment trop petite. Quoique là, on va peut-être faire des plus bas là maintenant. On n'a pas encore touché vraiment cette zone, ça m'embête un petit peu. On n'a pas encore vraiment touché cette zone, mais au vu de cette grande, immense distribution et cette mèche qui rejette, pour moi, on va peut-être faire des plus bas. Mais structurellement, en H4, comme je suis encore haussier, ça m'embête de chercher des shorts. Donc là, je suis un peu indécis. Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, non, on va encore faire des plus hauts. Là, il crée de la liquidité. On va encore faire des plus hauts. Donc cette zone-là, même si elle est très tight, je vais chercher quelque chose. Ok, là, je vais regarder. Je vais regarder. Donc H4. Donc désolé, hein, c'est un peu brouillon tout ça là. Mais pendant que je suis en train de parler et backtester, je suis en train d'essayer de comprendre qu'est-ce que le prix veut faire. Et c'est vraiment pas facile. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Ok, donc si on casse ce high ici, j'entre en position. Non, donc du coup maintenant c'est ce high. Et on casse la zone, bon. Ouais, bon, ok. Donc rebelote. Ah oui, puis là on est vraiment baissier là du coup. C'est bizarre. C'est bizarre qu'il ait laissé cette liquidité là. J'aurais bien vu, là il a fait un up thrust. Il aurait pu faire un UTAD. Parce que, pardon, laisser, oh décidément, laisser cette liquidité là, ça me semble bizarre. Donc up thrust ici, j'aurais pensé qu'il viendrait faire un UTAD avant de baisser. Il n'a pas fait ça. Bon. Du coup, maintenant, je suis quand même assez baissier ici. Après, il peut y avoir une erreur de cotation ici. Hein. Ça se trouve, cette mèche, elle n'existe pas. Et l'UTAD, il est ici. Hein. Mais bon, bref, c'est pas grave. Peut-être si on va sur un autre broker, on verrait que cette mèche, elle est inexistante. Bon, maintenant, cette zone-là m'intéresse. Puisqu'on est repassé baissier. On va voir si on va dedans. Non. Celle-là, peut-être. Ah oui, mais là... là, du coup... un SL... Ah oui, non, on le casse. Ok, donc on revient dans cette zone-là. On revient dans cette zone-là. Là, il y a un petit peu d'imbalance. Mais on revient dans le gros bloc, donc pourquoi pas. Je vais regarder ce qui s'y passe. Alors. Session asiatique. Donc là, c'est le matin. Là, on n'a pas cassé. Hein. Donc mon BOS, il se fait là. J'ai un low, un high. Ici, on aurait pu considérer un BOS en LTF, mais c'est beaucoup trop petit. Donc là, si on casse ce low, ouais, je pourrais rentrer en position. D'autant plus qu'on vient de mécher juste au-dessus de l'Asian High.
Oula, j'ai été trop vite. Ouais, puis là, elle a créé un peu de liquidité. Mais bon. Tac. Ça me fait un SL de combien, ça? Mais là, là c'est dangereux de rentrer comme ça. Ah non, 17 pips seulement. Ah, je pensais que ça faisait plus. Bon, là je pense qu'on va se faire SL quand même, mais bon, j'ai dit que je rentrais à la cassure de ça, mais c'est vrai que ici, là, ça c'est de la liquidité quand même, hein. Ça c'est de la liquidité. Bon, tant pis, j'ai dit que je rentrais, je rentre. Parce que mon BOS, en fait, il se fait là, hein. Mon BOS M15. De très peu en plus. Et c'est ça que j'aime pas. Moi, je préfère vraiment les BOS où on a presque une bougie pleine, ou vraiment une vraie mèche, quoi. Quand ça fait ça, malheureusement, quand vous rentrez en sell ou buy stop, bah, vous le voyez pas. Ok, bon, quoi qu'il en soit, je suis dans le trade, et puis on va chercher du 4R. Voilà. Bon, là, je sais que de toute manière... Ah non, même pas. Incroyable. Ça, je crois que ça doit être une annonce économique, ça. Mettre en 1 heure pour que ça aille plus vite. Et on arrive juste en dessous de la tiers. Magnifique, 4 R de plus. Et bah franchement, ici, je pensais vraiment qu'on allait me sortir. Ma tiers, elle est là. Ok, bon bah ça fait 4 R de plus. Donc là, on arrive à 7 R. Et je vais repartir en H4, voir où est-ce que je suis. Donc du coup, cette grande distribution, c'est bon, elle a pris place. Qu'on peut voir en H10, on a dit. Par contre, ouais, bon, bizarre, on n'est pas venu mitiger cette grande mèche weekly. Je vais aller en weekly, bon, tant pis si je me fais spoiler, mais... Ouais, là, on descend vachement. Donc ouais, là on a... Pour moi, on n'est pas venu mitiger cette mèche weekly, bon, tant pis. Et donc là, vu qu'on est baissier, eh ben, on va aller regarder toutes les zones H4 et on va chercher une distribution à l'intérieur. Alors, prochaine zone, c'est celle-là. Est-ce qu'on revient dedans? Non. Non plus. Ah, là on revient dans une zone. Donc celle-là va m'intéresser. Ah, même pas. Du coup, celle-là, elle va m'intéresser. Là, est très impulsif, hein. Ça ressemble à une accumulation. Je voudrais juste voir. On accumule à quel endroit? Ouais, donc, bon, quand on voit tout ça, bon, je vais nettoyer un peu, parce que là, c'est vraiment brouillon. Je vais nettoyer un petit peu. Alors, quand on voit cette grande tirade baissière, on se doute à un moment ou à un autre qu'on va devoir retracer. D'autant plus qu'on commence à manipuler ici, donc c'est peut-être une accumulation. Et on vient accumuler dans, je pense, cette zone-là. Ici. Donc c'est assez pertinent. Donc là, si on cherche un petit peu, peut-être en weekly, on voit qu'ici, on a une zone dans laquelle, effectivement,
on peut réaccumuler. On peut réaccumuler pour retracer ce mouvement, peut-être pas pour faire des plus hauts, hein. On va peut-être uniquement retracer jusqu'ici pour revenir dans ce gros bloc et après refaire des plus bas, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, moi ce qui m'intéresse de voir, c'est où est-ce qu'on est en train d'accumuler. Là, on accumule dans une mèche, une potentielle mèche, donc je vais peut-être trader un retracement. Si bien sûr on revient dans mes zones. Alors. Donc là, on manipule encore. Voilà, donc là, on a liquidé. Donc est-ce qu'on va casser maintenant à la hausse? Là, je vais jamais chercher des shorts ici. Bon, déjà, il y a de la liquidité. Et même ici, là, si le prix revient ici, c'est un très beau POI, mais jamais je vais chercher un short ici. Parce que je vais me répéter, encore une fois, on a une accumulation qui prend place, on a la liquidation, et cette accumulation, elle a lieu dans une mèche weekly. Donc, pour moi, on va faire des plus hauts. D'ailleurs, on s'est fait spoiler, on fait des plus hauts. Cette zone, elle va se faire casser. C'est ça qui est un peu galère dans les backtests, c'est que on se fait spoiler. Ok, donc là, du coup, H4, j'ai l'impression qu'on refait des plus bas. Ok, donc là, on a cassé. J'ai ma zone ici. Ce POI, il est intéressant. Ouais, même, il me paraît un peu tight. Voilà. Voilà, le H5, là. Celui-là, il est pertinent. Le H4, il est un peu tight. Un peu petit. Si on revient dans cette zone, moi, je chercherai des buys. Et d'ailleurs, je sais très bien que cette zone-là va pas tenir puisqu'on s'est fait spoiler en allant en weekly. Ok, donc là, on est revenu dedans. Je vais regarder en M15 si jamais on a une distribution. Ouais, on a une distribution, mais cette distribution, je ne l'aime pas. Pourquoi? Parce que avant de liquider, on est venu prendre la liquidité du bas. Donc en fait, ça, je fais attention à ça, c'est que où est l'intérêt de venir prendre la liquidité du bas pour remonter, pour après rechuter? Donc en fait, c'est pour ça que ça, moi, je rentre pas quand c'est comme ça. De toute façon, on n'a pas BOS ici. Donc voilà. Et maintenant, on va aller regarder qu'est-ce que le prix fait. Est-ce qu'il revient dans ma zone en bas, là? Il ne va pas revenir, il va décoller. Ouais, il décolle. Bon. On n'est pas revenu ici. Cette zone-là, on a dit de toute façon, elle n'est pas intéressante. Donc là, maintenant, on a ce POI ici. Il pourrait même aller jusque là. Pourquoi? Parce qu'on peut descendre, mitiger toutes ces mèches pour remonter. Donc si on vient ici, je chercherai des buys. Voilà, M15. Là, si on casse ce high, ça m'intéresse, mais là, le SL, il serait beaucoup trop large, donc j'attendrai un retracement. Ah, il faut que je fasse attention à l'heure aussi. Il est quelle heure? Ah ouais, ça fait bientôt 40 minutes que je backteste. Alors désolé hein, si c'est long, hein, franchement. Si on casse ce high, j'entre en position, mais là on vient de créer... Ah oui, là il y a des mèches. Là on a une zone de liquidité avec cette mèche là en plus. Donc si on casse ce high, même si on casse ce high, je rentrerai pas. Bon, on casse la zone de toute façon. Alors, du coup on serait revenu dans ma zone initiale ici. Donc là, je vais pas repartir en H4, mais rappelez-vous, c'est la zone H5, c'est la zone initiale. Donc là, si j'ai un BOS, ici j'entre et je pense que ce sera le dernier trade parce qu'on est déjà à 40 minutes de backtesting. Alors il est pas très beau ce... Enfin, il est instructif, on va dire. Alors si on casse ce high, j'entre en position. C'est un backtesting qui est quand même assez instructif parce que ça manipule pas mal. Alors attendez, parce que là je perds en concentration. J'ai un high, un low, donc tant que celui-là il n'est pas cassé, j'entre pas.
Ça manipule beaucoup, hein. Heure GBP, franchement, elle est galère. La session asiatique, évidemment. Et là, on casse. Ah non, on casse, on est le matin. Ok, donc là, on vient de casser, mais je vais pas rentrer en position ici, vu toute cette liquidité qu'on a là. Et ce serait un stop loss qui serait immense. Ah oui, 35 pips. Donc là, du coup, ce que je peux faire, c'est prendre les 50% de ce mouvement-là, au niveau de la cassure, donc là, entrer ici, mais ça me ferait 18 pips. Mais quand c'est comme ça, moi, je reconfirme. Donc là, je vais reprendre cette zone-là. Et à l'intérieur de cette zone-là, comme tout à l'heure, quand je ne me suis pas fait déclencher, à l'intérieur de cette zone-là, je vais reconfirmer. Donc je vais réattendre un BOS M15. Si le prix revient, évidemment. Et là, je pense qu'il va revenir, vu toute cette liquidité. Non, même pas. Oh, la galère. Oh, la galère, sérieux. Bon, il revient pas. Donc il a bien réagi ici, mais j'ai pas pu rentrer. J'aimerais bien prendre quand même un dernier trade. Il y a cette zone. Enfin, cette zone, elle est quand même dangereuse. Sauf si on la mitige au moins jusqu'à là. Mais après, il y a ça ici. Il y a plutôt cette zone qui est plus intéressante. Bon, à voir. Je vais regarder ce qu'on a ici. Donc j'aimerais bien qu'on mitige au moins jusqu'à là. Session asiatique. Bon, je vais tester. Si on casse ici, je rentre en position comme ça. Ok? Non. Et on casse cette zone. Ça m'arrange. De toute façon, je ne l'aimais pas. Par contre, cette zone, ouais, m'intéresse. Cette zone, elle m'intéresse. Tac, tac. Est-ce que je vais pouvoir prendre un dernier trade? Voilà, là, je serai dans le trade. Tac, un high, un low. On vient casser le high. Là, je serai dans le trade. Et puis, ça va être le dernier trade. On va voir ce qu'il va nous donner. Ok, SL de 11 pips, c'est bien. Et on va sur mes 4 L. Ah, bah ça se finit direct en SL. Ça se finit direct en SL. Donc là, du coup, je redescends à 6. Et je vois que on va recasser. Donc si on recasse, je suis encore dans ma zone. Je suis têtu, je re-rentre. Par contre là, ouais, c'est plus lointain. Je commence à fatiguer quand même là. Si on recasse ici, je rentre. Je vais me mettre en H1 pour voir. Et là, c'est le dernier trade. Il est déjà 12h30. On est dimanche. Je vais aller manger. Ça, c'est encore une annonce éco. Magnifique. Dernier trade. Hop, 4R. Qu'est-ce qu'il fait après? Il continue à monter. 4R de plus. On arrive à 10R. Eh ben franchement, c'est magnifique. Alors je voudrais juste regarder, voir qu'est-ce qui fait le prix. Est-ce qu'il fait des plus hauts? Donc là, du coup, on est revenu. Donc là, il y a une zone, il y a deux zones intéressantes.
Là, je vais pas continuer la vidéo parce que ça fait, je pense, déjà 45 minutes. Ouais, ça fait 45 minutes. Je suis vraiment désolé, les gars. Mais on peut pas, en fait, faire un backtesting intéressant si en 20 minutes, un quart d'heure. Franchement, c'est pas possible. J'essaye, mais je n'y arrive pas. Juste regarder où est-ce que le prix va réagir. Ah, il réagit là. Incroyable. Donc là, on est revenu dans la zone initiale, certainement pour faire des plus bas. Et voilà. Bon, voilà les gars. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. Elle a été, en tout cas pour moi, instructive. J'espère pour vous aussi. Ça a beaucoup manipulé. C'est pas facile de trader dans des conditions comme ça. Je vous souhaite de passer une excellente journée ou une excellente soirée. Lâchez-moi un like, ça me fait plaisir. Merci d'être resté jusqu'ici et je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Allez, ciao tout le monde. Bientôt.